Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter différents sites que j'utilise au quotidien pour m'aider à préparer ma séance de trading. Donc ça va se scinder en trois catégories. La première catégorie, ça va être les sites pour le calendrier économique. Donc ici, l'enjeu, ça va être de repérer à quelle heure les différentes statistiques économiques, les différentes publications macroéconomiques vont être publiées pour éviter d'être positionné à ces moments-là, puisqu'on peut avoir des pics de volatilité inattendus et donc éviter d'être pris à contresens d'une position. La seconde catégorie, ça va être un site que je vais utiliser seulement durant les périodes de publication trimestrielles, donc tous les 3 mois, et qui va m'aider à savoir s'il va y avoir énormément de publications d'entreprises importantes sur la séance qui pourraient justement amener à de la volatilité. Et enfin, la troisième catégorie de sites, ça va être les sites sur l'actualité économique et financière. Donc ça va être des sites qui vont permettre de mieux comprendre quels vont être les enjeux de la séance ou décrypter qu'est-ce qui s'est passé dans la séance, pourquoi est-ce qu'on a eu une forte baisse, quelles nouvelles a impacté autant les marchés. Donc ça va permettre de mieux comprendre donc, les enjeux et ce qui se passe sur les marchés. Donc on va commencer tout de suite avec le calendrier économique qui va nous permettre de connaître les publications et les heures à laquelle elles seront publiées pour éviter d'être pris dans un pic de volatilité lié à une de ces annonces. Donc le premier site, ça va être Investing. Ce site a l'intérêt d'être en français et d'être complet dans le sens où il va également référencer donc, les différents discours qui peuvent avoir de l'impact sur les marchés. Donc là, par exemple, pour mercredi, on va avoir le discours de Christine Lagarde, qui va être la présidente de la BCE, de la Banque Centrale Européenne. Et lors de ces discours, on peut avoir des annonces des dirigeants qui peuvent impacter les marchés. Et donc l'intérêt de Investing, c'est qu'il va référencer ces différents discours. Donc on peut avoir une vue hebdomadaire, mais également une vue journalière, et donc de pouvoir savoir quels sont les horaires où il faut éviter de trader pour éviter les pics de volatilité. L'autre intérêt, c'est qu'il va permettre un nombre de paramètres assez important et on va pouvoir sélectionner toutes les nouvelles qui nous intéressent. Si par exemple on est plutôt sur les marchés américains, on pourra essayer de se concentrer uniquement sur les nouvelles liées aux États-Unis pour filtrer seulement les nouvelles les plus pertinentes. On peut également ajouter un filtre d'importance, donc par exemple 2 et 3 étoiles, pour uniquement garder les publications qui sont susceptibles d'amener à de la volatilité. Donc le second site, donc c'est un site anglo-saxon, qui est un petit peu plus joli qu'Investing, mais en détriment, ne référence pas forcément les différents discours. Mais il permet d'avoir une vue claire et globale des différentes news et de pouvoir s'y repérer un petit peu plus facilement, là où simplement Investing va ajouter donc la date et les nouvelles. Ici, je trouve que c'est un petit peu mieux foutu, puisque c'est beaucoup plus clair. Donc il faudra également, si vous utilisez ce site, penser à changer de time zone qui est de base sur les heures américaines pour avoir les heures françaises. Donc, on va avoir également des pastilles de couleurs, donc juste ici, pour savoir l'importance des différentes publications. Donc le rouge, c'est ce qui va être les publications qui vont avoir le plus d'importance, qui risquent de faire bouger beaucoup les marchés, mais il va y avoir également les pastilles vertes qui peuvent également avoir un impact important. Alors, pour le site, pour les publications trimestrielles, tous les 3 mois, donc c'est les moments où on va avoir énormément de rotation sectorielle, où les publications des différentes entreprises vont pouvoir impacter les bourses, le site que je conseille, ça va être Zone Bourse. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir également mettre des filtres pour pouvoir affiner ses recherches et sélectionner seulement les publications les plus importantes. Donc par exemple, si on trade surtout en Europe et aux États-Unis, on pourra sélectionner uniquement ces deux régions-là.
Ce qui peut être intéressant également, ça va être de filtrer à partir des capitalisations pour garder seulement les plus importantes, celles qui vont impacter le plus les cours de bourse. Et donc on va pouvoir également sélectionner donc les dates qui vont nous intéresser. Et donc on va pouvoir, suite à cela, repérer les différentes publications. Alors pour les sites sur l'actualité des marchés, donc je vais vous proposer donc les deux mastodontes, les deux références. Donc ça va être Bloomberg, mais également Reuters, qui sont deux agences de presse qui vont avoir une branche spécialisée sur les marchés. Donc l'inconvénient de ces deux sites, c'est qu'ils sont en anglais, mais il y a une manière, si vous n'êtes pas anglophone, que vous ne parlez pas couramment anglais, ça va être tout simplement d'aller sur des articles qu'ils proposent et puis tout simplement de copier-coller l'article dans un outil de traduction en ligne. Donc moi, celui que je recommande, ça va être plutôt DeepL plutôt que Google Traduction, puisqu'il est beaucoup plus précis. Donc ça va vous permettre d'avoir en fait des articles où ils vont en fait décrypter donc les enjeux d'une séance, pourquoi est-ce que l'inflation importe autant, pourquoi est-ce que cette publication économique va avoir de l'importance pour la séance. Donc ça peut être intéressant pour préparer sa séance ou pour comprendre ce qui s'est passé, d'aller lire les articles liés sur Bloomberg ou sur Reuters pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe sur les marchés. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être le plus complet possible tout en restant concis. Si vous souhaitez aller plus loin, je propose une formation gratuite afin de vous donner les outils de base pour analyser et trader un marché. Également, j'ai créé un canal Telegram où je partage des capsules techniques et où j'explique en détail mes trades et leur gestion. Les liens sont dans la description. La vidéo est désormais terminée, si elle vous a apporté de la valeur, je vous invite à laisser un pouce bleu, à me faire un retour en commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.